Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 23 juin 2014. Avec aujourd'hui une séance qui commence à confirmer un scénario dont je vous avais parlé, notamment suite à l'apparition de bougies d'hésitation suite à l'ouverture du gap. Puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 vient enfoncer ici cette zone de support. On marque un point bas sur la zone ici des 4496 avec un point bas à 4494,36 avant de revenir en clôture à 4515,57. Le CAC 40 perd 0,57% sur cette séance avec presque 26 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors cette séance commence à quand même nous apporter quelques enseignements par rapport au mouvement passé, avec notamment ce gap, alors qui est très léger, hein, on a moins d'un point entre la clôture. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que nous avons une clôture sur le plus bas vendredi à 4541,34 et une ouverture au plus haut sur la 4540,52. donc ça s'appelle une fenêtre, hein. Elle est tellement petite que bon, c'est plus un vasistas, mais quoi qu'il en soit, le gap existe, hein. On a ici une clôture sur le plus bas et une ouverture sur le plus haut. C'est tout petit, juste à peine de quoi laisser passer un courant d'air. Mais bon, nous avons suite à ce gap baissier, eh bien, un enfoncement. D'ailleurs, nous pouvons constater que suite à une ouverture sur un gap minime, hein, avec moins d'un point de différence, eh bien, on n'a même pas réussi à aller rechercher ce gap. Alors, il faut relativiser, puisque du point de vue des futurs, nous étions largement au-dessus de ces niveaux avant l'ouverture du cash. Donc bon, ce gap est quand même relativement faible du point de vue de la puissance qu'il pourrait donner au mouvement baissier. Donc nous avons cassé ici, nous avons une cassure de cette zone, hein, de cette zone ici de support que je vous avais demandé de surveiller un petit peu en ce début de semaine. Et je vous avais dit aussi qu'en cas de rupture, eh bien, le premier objectif se situe ici sur la zone des 4496. Alors on est venu enfoncer cette zone de 2 points, 4494,36. Malgré tout, on voit que d'un point de vue technique, on reste encore dans un mouvement qui n'est que technique, hein. On a ici effectivement une rupture de ce support. On a donc l'objectif qui est atteint très rapidement. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un retournement puisque nous n'avons pas de rupture d'un point bas significatif, hein. Je vous en avais parlé vendredi et nous allons y revenir dans cette analyse. Pour l'instant, donc, nous allons mettre à plat la configuration technique avec ce RSI qui reste en zone neutre, idem pour le stochastique, et le MACD qui confirme une évolution baissière après une petite hésitation que nous avions eue jeudi. Les volumes s'inscrivent dans la moyenne, alors après ces forts volumes que nous avions eu vendredi, mais qui étaient dus aux échéances trimestrielles qui intervenaient, hein, puisque c'était une séance à 4 sorcières, et une volatilité en hausse. Alors, on a quelques signaux qui vont dans le sens d'une neutralisation de la tendance. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Il était possible, hein, après ici, je vous en avais parlé surtout après ce mouvement où nous avions eu ici, suite au discours de Madame Yellen, une ouverture d'un gap haussier, mais qui débouchait sur une bougie d'hésitation. On n'avait pas réussi à s'affranchir de cette zone ici à 4577 d'une manière pérenne. On avait juste testé puis on était redescendu. Le comblement de ce gap ici vendredi faisait craindre un possible retournement. On avait préservé l'essentiel ici sur ce gap et on confirme, on avait préservé l'essentiel sur le comblement de ce gap en restant au-dessus de cette zone de support. Et aujourd'hui, on ouvre un petit gap, on franchit cette zone et on vient atteindre un objectif ici, une zone technique assez importante. Donc là, clairement, il ne faut pas se voiler la face, on a une sortie de la dynamique haussière. Donc sortie de la dynamique haussière qui était constituée ici par ce support bleu, hein, que je vous avais indiqué il y a maintenant quelques temps. Là, on a une belle attaque de cette zone, on clôture sous cette zone, on vient tester ici une zone technique importante. Donc la rupture de la dynamique haussière est vraiment confirmée. Par contre, pas encore de signal de retournement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour marquer un retournement, il faut s'inscrire dans un mouvement baissier. Un mouvement baissier est défini par une succession de points hauts et de points bas inférieurs au précédent. Donc là, nous avons bien effectivement une succession de 2 points hauts significatifs qui sont baissiers. Par contre, ici, on a effectivement un point bas, mais du fait que nous n'avons pas eu un nouveau point haut après ce point bas, eh bien, il faut aller chercher le précédent et il se situe donc ici à 4470 points. Donc
pour l'instant, du fait de la rupture de cette zone de support, on a bien une neutralisation de la tendance, on casse la dynamique. Par contre, pas encore de signal de retournement, puisque le signal de retournement interviendra sur une rupture de ce point bas, ici des 4470 points. En conséquence, de plus, nous avons une zone de support aujourd'hui qui était une ancienne zone de résistance, qui est une résistance significative, 4496 ici, avait connu plusieurs tests successifs avec des échecs. Et vous voyez ici, on avait eu un premier test où on avait validé cette zone comme une zone de support, on l'avait enfoncé légèrement avant de remonter dessus. Pour l'instant, on conserve cette zone comme zone de support qui a longtemps été zone de résistance. Donc ça, c'est un signal qui va plutôt dans l'optique d'une continuité haussière. On a une zone de point haut qui, pour l'instant, tient et se transforme en zone de point bas. Tant que nous avons cet élément, on est certes dans une dynamique différente puisque le support ici cède, mais toujours dans une tendance à prédominance haussière. Pour marquer un niveau de retournement sur cette tendance, il faudrait casser ce point bas significatif à 4470 points. Donc, du point de vue de cette analyse technique, on validera donc la sortie de la dynamique haussière au profil d'une tendance court terme neutre, tant que les cours se situeront entre 4470 points et 4580 pour le plus haut que nous avons ici. Pourquoi? Si nous repassons au-dessus de cette zone, on reviendra ici sur une zone de possible test des précédents points hauts significatifs qui se situe à 4598. Et on pourra valider donc une reprise du mouvement haussier seulement au dépassement de celle-ci. Mais pour l'instant, le range est défini ici par cette zone de point haut, approximativement 4580 points, et cette zone de point bas, 4496. Tant que cette zone de point bas, qui était précédemment une zone de point haut, est confirmée comme zone de support, on est dans une évolution, dans une phase d'évolution neutre. Sur une rupture ici des 4496,50, on commencera à parler d'un risque baissier qui sera confirmé sur une rupture des 4470 points. Sur une rupture haussière de cette zone des 4580 points, on parlera d'une possibilité d'un retour à un mouvement haussier qui sera confirmé au-dessus de 4598,60, le précédent point haut que nous avons connu le 10 juin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pour l'instant, effectivement, on a bien une sortie de cette dynamique, seulement dynamique haussière, mais la tendance, elle, reste toujours orientée à la hausse, puisque nous avons ici une succession de points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Si les cours venaient à rebondir par exemple et à marquer un nouveau plus haut, et bien tout simplement nous aurions ici un point bas significatif, deux points bas significatifs et ici une succession de points hauts qui serait encore haussier. Donc on aurait une possibilité de continuité haussière même si la dynamique ici était perdue. C'est pas parce qu'on sort d'une dynamique qu'il y a forcément retournement. Il faut vraiment attendre ici une rupture de cette zone pour bien changer le flux de la tendance court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Comme certains m'ont demandé de donner les statistiques donc à la fin de la vidéo, eh bien je vais tenter donc l'expérience, voir si ça vous intéresse. Donc sachez que pour demain, les pourcentages d'évolution, donc les probabilités d'évolution pour la prochaine séance, on parle bien ici de la prochaine bougie, sont à 53% haussières par rapport au niveau d'ouverture donc de demain. Donc c'est relativement équilibré, sachant qu'il y a assez peu d'occurrences. Et aujourd'hui donc il y avait aussi une session du fixing et c'est Innov qui gagne donc sur cette session. Voilà donc ce que l'on peut dire ce soir. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.